Bonjour à tous, il est polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Il a commencé sa carrière au sein de l'ex-9CGTEL avant de rejoindre les équipes de Louis Dreyfus Commodities à Genève. Entré en 2007 chez Direct Energy, il a créé un an plus tard la société Neoen, spécialisée dans les énergies renouvelables et dont il est aujourd'hui le PDG. Bonjour Xavier Barbaro. Bonjour. Alors, comme je le fais à chaque fois qu'une société vient nous voir, et une société qui n'est pas encore connue du grand public, je vous propose de poser les grands chiffres et de nous expliquer ce que fait exactement Neoen, toute jeune société présente dans les énergies renouvelables, ça veut dire éolien, solaire, biomasse. Exactement. On n'est pas connu du grand public parce qu'on vend notre électricité sur le marché de gros, mais on est une société française d'abord, par notre actionnariat, donc Jacques Verrin, des fonds du Crédit Agricole représentés par Omnes Capital, et puis la BPI qui montrait notre capital à l'automne. Intéressé par ce qu'on était, je vais justement vous en dire quelques mots. On est un producteur d'électricité renouvelable. Donc on développe des projets qu'on construit et qu'on opère. Donc on revend de l'électricité à des États ou alors à des grands énergéticiens. Oui, vous exploitez les projets une fois que vous les avez lancés. On n'est pas du tout sur un modèle volatile de promotion immobilière, on va dire. On est vraiment dans la construction d'un opérateur de référence qui aujourd'hui est une ETI, qui sera j'espère un jour un grand groupe, qui est très présent en France, avec des projets de référence comme celui qu'on construit à Bordeaux en ce moment et qui est aussi tourné vers l'international. On est présent au Portugal, en Australie, en Égypte, au Mexique, et qui anime d'une certaine manière une filière française, puisque à travers nous, il y a un certain nombre d'industriels, FH, Schneider, qui trouvent des débouchés par nos projets. On est aujourd'hui une centaine de personnes en croissance importante. On a investi 500 millions d'euros dans les 3 dernières années, et puis on va investir 1 milliard d'euros supplémentaires dans les prochaines années. Pas seulement en France, là, pour le coup. Pas seulement en France, mais encore en France. On n'est pas du tout en train de penser que la France est un marché sans intérêt. On reste fondamentalement un acteur français. On est aujourd'hui le 3e acteur des énergies renouvelables en France, et le premier indépendant. Et on est à la fois investisseur en France et puis aussi tourné vers l'export. Neoen, c'est combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ? Alors en 2015, ça sera une 50aine de millions d'euros, et puis on va tripler ça à moyen terme, à horizon 2017. Si on parle capacité installée, capacité de production aujourd'hui, vous en êtes à combien ? Alors il y a plusieurs manières de regarder. On a aujourd'hui à peu près 200 MW, donc assez peu, qui sont déjà en opération, mais on a en construction aujourd'hui en France 300 MW supplémentaires. On a aussi une centaine de mégawatts en Amérique centrale et une centaine de mégawatts en Australie, dont la construction va commencer dans les prochaines semaines. Et puis à nouveau en France, ce qui montre notre volonté de rester actif en France, une centaine de mégawatts en fin d'année. Donc on va multiplier en fait cette année notre capacité par 4. Voilà. Là aujourd'hui, c'est plutôt le solaire ou l'éolien qui est le plus dynamique si on se cantonne au marché français ? Je dirais que c'est paradoxalement plutôt l'éolien, c'est-à-dire que l'éolien a vraiment eu des années de vache maigre et a retrouvé un rythme assez soutenu, enfin, ou du moins assez prévisible, alors que le solaire, on vit au rythme des appels d'offres, à des exceptions près qui sont le central qu'on construit à Bordeaux, qui est là un très grand projet, qui est le plus grand parc photovoltaïque d'Europe, mais qui est plutôt une exception. C'est-à-dire que le solaire est très irrégulier dans son déploiement, alors que par contre, pour prendre la question sous un autre angle, d'un point de vue, on va dire, innovation, il se passe beaucoup de choses dans le solaire, et c'est dommage, justement, vous parliez de la France, qu'on ne sache pas aujourd'hui en France accélérer dans le solaire, même si l'éolien ou la biomasse gardent leur intérêt. C'est vrai que le solaire, on l'a vu, a vu ses coûts de production diminuer de façon impressionnante en quelques années. On est à combien aujourd'hui ? À Cestas, près de Bordeaux, le projet que vous allez lancer à l'automne produira de l'électricité à combien ? Nous, on va la vendre à 105 € par mégawattheure. Vous allez la vendre à EDF ? On la vend à EDF qui ensuite la ventile dans le pot commun, on va dire. On la vend à 105 € pendant 20 ans, c'est-à-dire que nous, on s'engage. Alors 105 €, pour donner d'autres références, c'est à peu près le prix des EPR français et anglais. C'est plus cher que le nucléaire historique, bien sûr. C'est même moins cher que le PR anglais. C'est même moins cher que le PR anglais. Mais nous, on s'engage surtout à ce que ce prix reste quasiment fixe pendant 20 ans, alors que le prix des autres énergies a plutôt tendance à augmenter. C'est-à-dire que nous, ce 105 €, en moyenne, il est déjà compétitif. Il est compétitif avec des subventions encore ? On n'a pas de subvention, c'est-à-dire que ce qu'on reçoit comme élément de confort, on va dire, c'est le fait d'avoir un contrat d'achat qui, pendant 20 ans, nous garantit que notre électricité sera achetée. Mais on n'a pas de subvention en tant que telle. Ouais, je vous posais cette question parce que dans certains pays, pour le coup, le solaire est tellement compétitif qu'il est vendu sur le marché. Oui. Je pense au Chili notamment, certaines grandes centrales solaires sont totalement compétitives et sont même plus rentables que des centrales gaz ou
ou fuel. Et c'est le cas ce qui est passionnant dans le secteur, c'est que c'est le cas dans un nombre de plus en plus grand de pays. Donc la frontière de la compétitivité continue à s'élargir. Ouais. Nous, on n'est pas présent au Chili, mais on est présent en Amérique centrale. Au Salvador, par exemple, le gouvernement avait organisé un appel d'offres pensant que c'était sympa d'avoir un peu d'énergie verte. Et puis, à leur grande surprise, ils ont vu que non seulement c'était bien, d'un point de vue émissions de carbone, mais qu'en plus, c'était moins cher. Et ça révolutionne le secteur, parce que ça veut dire qu'on ne dépend pas de subventions, qu'on a un marché qui s'ouvre à nous. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre la place du nucléaire ou de l'hydraulique, mais on va prendre notre place dans le mix, aux côtés des autres et à la loyale, voilà, parce qu'on sera aussi compétitif. En France, vous imaginez que ça puisse être possible à quel horizon, sans tarif de rachat? Aujourd'hui, nous, on vend de l'électricité sur nos projets de l'année 2015, donc on continue évidemment à développer. On sera en dessous de 90 €, on sera en dessous de 80 € l'année prochaine. Après, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des acheteurs d'électricité, que ce soit des grands opérateurs, des collectivités locales, qui sont intéressés pour avoir de l'électricité vendue à 80 € pendant 20 ans, même si c'est un peu plus cher que l'électricité d'aujourd'hui. Dans 10 ans, ça sera probablement moins cher que l'électricité classique. Ouais. Et donc voilà, c'est une question aujourd'hui de est-ce que des acheteurs sont intéressés pour avoir un prix fixe pendant 20 ans ou pas encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur ce moment de pivot en France, où l'électricité solaire et éolienne aussi, puisqu'on est à peu près sur les mêmes zones de prix, est déjà compétitive. En fait, il y a un travail de pédagogie à faire. On est un peu plus cher que les autres pour l'instant, mais nous, on est capable de s'engager dans la durée, ce qui, en termes de prix, d'indépendance énergétique, a une vraie valeur. Vous revendiquez le côté bleu-blanc-rouge du projet Cestas, par exemple, du projet bordelais. Alors, c'est vrai, puisque Schneider et FH sont associés au projet. Est-ce que les panneaux sont français? Non, les panneaux sont d'origine chinoise. Pour une bonne raison, c'est que les fournisseurs chinois qui sont... je crois que les 7 ou 8 plus grands fournisseurs mondiaux sont tous chinois. Ouais. Il y a des effets d'échelle énormes. C'est une industrie qui a assez peu de valeur ajoutée, hein. C'est très manufacturier. Aujourd'hui, l'intelligence dans le solaire et dans l'éolien, elle est plutôt sur l'intégration au réseau, sur l'ingénierie, sur les constructions. Ce que fait FH à Schneider d'un point de vue méthode, d'un point de vue process, c'est absolument remarquable. On a en France des champions des énergies renouvelables, que ce soit dans le matériel électrique, que ce soit dans la construction. Les panneaux, aujourd'hui, qui sont une part minoritaire de l'investissement et qui concentrent à peu près zéro valeur ajoutée, que ce soit aujourd'hui un marché dominé par les Chinois, je pense que c'est pas très grave. Je pense que nous, on a en France une vraie carte à jouer et qu'il faut se rendre compte qu'on a des champions nationaux qui ne sont pas sur les panneaux et qu'il faut savoir les reconnaître par ailleurs. Alors, il y a un fournisseur, un fabricant de panneaux qui n'est pas français, qui est américain, mais qui est une filiale d'un groupe français, filiale de Total, c'est SunPower. Pourquoi ne pas avoir fait affaire avec SunPower? C'est une question de technologie qui n'était pas adaptée à ce que vous vouliez faire? SunPower est un fabricant de panneaux que nous, on utilise sur d'autres centrales. Donc, on est client de SunPower, qui a un produit qui est de très bonne qualité, qui a d'autres caractéristiques qui n'étaient pas adaptées à celles de Cestas. C'est un produit qui est très, on va dire, très performant et très cher. Donc c'est très bien, par exemple, pour faire des toitures, donc sur des surfaces très limitées, par exemple pour du résidentiel, ça c'est un très bon produit. Pour des grandes centrales très classiques, où vraiment il y a un enjeu d'essayer d'être le plus compétitif possible sur une surface donnée, c'était pas le meilleur produit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, indépendamment de ces panneaux chinois, il y a sur certains marchés particuliers, même sur les panneaux, il y a encore des fabricants français remarquables, ou américains à travers un actionnariat français. Pour tenir le plan de marche ambitieux que vous nous avez annoncé, est-ce que des consolidations vont être nécessaires? Est-ce que vous avez déjà repéré des sociétés en France ou ailleurs, hein? Alors, nécessaire, effectivement, on est dans un secteur qui est assez darwinien. On était 300 sur la ligne de départ en 2008. Aujourd'hui, on est une trentaine. Donc, Neoen est troisième derrière les deux acteurs historiques. Donc, on va dire quelque part, on est le premier indépendant. Les deux acteurs historiques, c'est EDF et l'ex-GDF Suez. Engie. Donc, on est aujourd'hui un acteur de référence. On a déjà racheté des concurrents en France et je pense que c'est un mouvement qui va continuer. On n'a pas chez Neoen, la volonté de passer systématiquement par de la croissance externe. On est plutôt justement sur un modèle de croissance organique, mais il y a une consolidation qui se fait, on y a participé et on peut être une bonne plateforme pour ça. On est dans un secteur où c'est important d'avoir une base installée importante, d'avoir des coûts de développement qui sont lissés sur un portefeuille plus large, et Neoen, on a montré qu'on savait justement consolider des petits acteurs dans l'activité passée de nos actionnaires et puis même d'un certain nombre de personnes chez Neoen. Dans les télécoms, on a connu ce même mouvement, il est en train de se produire dans l'énergie, c'est effectivement assez inéluctable. L'activité renouvelable d'Areva est vraisemblablement en vente, on le sait. C'est quelque chose qui peut vous intéresser? Alors,
difficile de savoir commenter sur ce que fait Areva. On est, nous, clients d'Areva, à la fois en biomasse et puis en éolien offshore. Et vous êtes partenaire? On est partenaire. Notre modèle, il est plutôt d'être client de ces industriels. Remonter vers l'amont, c'est pas forcément notre modèle. Par contre, essayer de nous de soutenir, on le fait à Bordeaux, puis on le fait évidemment sur d'autres chantiers, essayer de soutenir nos partenaires industriels, c'est quelque chose dont on se sent responsable. On pense que ça fait partie des choses qu'un acteur important et loyal comme nous doit faire. Mais on n'a pas vocation à racheter des activités de production de panneaux, ou de production d'éoliennes, ou de production de centrales biomasse. Par contre, on essaie justement, nous, de solidifier cette filière française en soutenant nos partenaires de l'amont. Merci beaucoup, Xavier Varro. Merci à bientôt. Beaucoup.